Merci beaucoup. Salam alaikum. Bon, pour aborder ce sujet, surtout de la décentralisation, c'est un thème qui n'est pas clair, c'est le clair-obscur. Deux principes gouvernent le processus de la décentralisation, l'intérêt général et l'unité du pays. Si on veut centraliser, on cherche l'unité du pays. Si on veut créer la multiplicité des centres de décision pour satisfaire les besoins de la population et d'une élite soif de pouvoir, on passe par la décentralisation. Mais quand les revendications sont identitaires, on passe par le biais de fédéralisme. Bien sûr, cette opération, il y a une lutte entre le centre et le périphérique. Le périphérique, c'est une lutte sans merci, puisque les élites au niveau local réclament des droits. Ils veulent eux aussi participer à la gestion du pays. Malheureusement, dans un pays unitaire, il faut doser la décentralisation. Et la décentralisation, ce n'est pas un produit prêt à porter, mais sur mesure, dans la mesure où il y a l'arrière-plan historique qui joue pour mesurer l'autonomie de telle ou telle collectivité territoriale dans tel ou tel pays. Par exemple, si on prend l'Italie n'a été considéré comme État qu'à partir de 1861. Avant, il y avait des républiques et des monarchies qui gouvernaient le pays. La République de Venise, le royaume de Sicile, de la Sardaigne, de Naples. Dans la Grande-Bretagne, par exemple, il y a le royaume d'Écosse, le royaume d'Angleterre, l'Irlande du Nord. En Espagne, il y a le Pays basque, le pays de Catalogne. Le Pays basque a obtenu son autonomie en 1936, les Catalans en 1932. C'est pour cela l'autonomie, elle est plus large, parce qu'il y a les ingrédients d'une fédération, et pas comme le Maroc. Le Maroc était toujours un État centralisé, malgré la déconcentration et la décentralisation. Bon, primitif, mais on connaît ça avant. Donc, il ne faut pas comparer le Maroc avec d'autres pays. En Allemagne, il y avait des républiques. Et on a choisi le fédéralisme parce que le critère identitaire était très fort. Et c'est pour cela qu'il y a une dualité organique au niveau de l'État. Il y a l'État fédéral et les États fédérés. Et c'est pour cela que les États fédérés ont un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et une constitution. Et une constitution, c'est-à-dire qu'ils ont du pouvoir, y compris le pouvoir fiscal. Donc, le pouvoir fiscal, ils ont le droit de récolter, de recouvrer les impôts qui sont sur leur territoire. Donc, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Donc, le Maroc est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'était 59-60. On a créé les structures. 1976, on a meublé les structures par des attributions. 2015, c'était le boom pour aller plus loin, la libre administration. Et qui dit libre administration signifie que les collectivités territoriales ne gouvernent pas, ils administrent seulement, puisque la politique générale, elle est décidée au niveau de l'État et non pas au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils participent, ni plus ni moins, avec le libre administration. Donc, le libre administration est gouverné et non
administré non gouverné. La libre administration implique le contrôle, c'est-à-dire la présence de l'État pour contrôler l'action des collectivités territoriales. Et dans ce domaine-là, on trouve que la région, il a trouvé d'abord sa liberté en créant un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la région est devenu l'ordonnateur, et c'est lui qui gère les recettes et les dépenses. Et que les actes administratifs ne sont plus assujettis aux bonnes humeurs du gouverneur ou du wali. Qu'est-ce qu'il fait? Il défère l'acte au juge administratif pour qu'il statue, et c'est un pouvoir neutre. Mais ce n'est pas tout. Le problème, c'est que ça, il n'y a que une partie de l'iceberg, dans la mesure où le pouvoir budgétaire, le gouverneur est... Pardon, je trouve un schéma. Bon, je ne la trouve pas, c'est pas grave. Le gouverneur, il a la main sur le processus budgétaire, c'est-à-dire la préparation du budget, son adoption par l'Assemblée délibérante, mais le visa, c'est au niveau du gouverneur et qui peut modifier à sa guise. En France, c'est la Chambre régionale des comptes qui intervient pour modifier le budget. Ici, c'est le gouverneur ou le wali. Donc, il y a toujours de la tutelle au niveau budgétaire. Et ce n'est pas vrai que la tutelle n'existe pas. Quel est l'avantage de ces lois organiques? Ces lois organiques, elle est stratégique, qui définit les principales orientations à court et à moyen terme. Elle est opérationnelle, qui définit les résultats à atteindre sur les principaux facteurs du changement. Elle est évolutive et souple, c'est-à-dire qu'elle fera l'objet d'un suivi de tous les acteurs afin d'adapter les outils aux objectifs et aux priorités gouvernementales. Donc, la région, dans ce contexte-là, elle a un rôle à jouer et elle est appelée à évoluer avec le temps. Dans le cadre de la décentralisation, elle assume les attributions qui vont être transférées dans l'avenir. Mais elle est aussi appelée à corriger les inégalités entre les différentes régions, c'est-à-dire par le biais de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire signifie tout simplement éviter une économie en guise de canard boiteux. Il faut qu'il y ait une égalité entre, c'est ça, l'aménagement du territoire. Le rôle de la région, elle est affirmée comme le pivot de l'économie dans ce secteur, dans ce périmètre de la région, avec les communes et avec les provinces et les préfectures. C'est un espace économique intégré. Elle est considérée comme un pivot par les articles 136 et 140 de la Constitution. L'article 80 de la loi organique de la région indique qu'elle est chargée d'une mission de promotion du développement intégré et durable. L'article 81, la région est chargée de l'élaboration et de suivi de l'exécution du programme de développement régional. Le décret du 29 juin 2016 considère le programme de développement régional que le document est un document de référence pour la programmation des projets prioritaires ou à réaliser de la région.
L'article 83 prévoit que la région procède dans une démarche participative à la définition du programme de développement durable. Ici, on voit que la région, elle est là. Elle joue un rôle capital, étant donné qu'il est interdit que la région mène une politique de tutelle sur les autres collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il joue le rôle fédérateur de tous les opérateurs économiques, y compris la société civile, y compris les entrepreneurs. Et c'est ça son rôle. Bien entendu, c'est un élément très très important et qui fait que la région devient vraiment une force économique que l'État doit contrecarrer. Comme j'ai dit, l'unité et l'intérêt général, il y a la déconcentration pour équilibrer devant un président d'assemblée régionale fort, il faut un wali, la région, fort. Et c'est là où la déconcentration, par le décret de 2018, est intervenue. Donc, le rôle du wali, c'est surtout harmoniser les actions, équilibrer, et surtout au niveau des crédits. Le choix quand les crédits sont alloués, elle est là pour équilibrer. Elle est le chef de tous les services déconcentrés. On ne parle plus des services extérieurs, on parle des services déconcentrés. Et elle est le chef, elle est le responsable d'harmonisation entre toutes les directions qui sont représentées au niveau de la région, étant donné qu'on n'a pas respecté le découpage administratif ancien. Mais on a constaté aussi, il y a des cas où on trouve du recoupement, du chevauchement, du doublon entre les attributions de l'État et des collectivités territoriales. Et à cette occasion, j'ai dit que le Maroc, avant, il y avait la clause générale. Maintenant, il y a le bloc de compétences. Sauf que ce bloc de compétences, elle est répartie entre les trois niveaux. Et on trouve parfois des problèmes qui poussent, et surtout pour le budget, qui n'a pas été visé par le wali de la région, je crois, Oued Noun, au motif que l'achat des véhicules scolaires ne rentre pas dans les attributions de la région. Donc, bloc de compétences, malgré qu'il y ait un bloc de compétences, il y a un problème de chevauchement. Et ceci montre que les lois organiques, c'est vrai, c'est une avancée, mais en même temps, il y a un problème d'organisation, d'harmonisation entre les différentes attributions. Donc, tous les services déconcentrés, malgré le problème d'incompatibilité, parce que chaque ministère est là, pas seulement une culture, mais des cultures. L'intérieur, ce n'est pas les affaires étrangères, mais même les affaires étrangères n'ont rien fait. L'agriculture, une autre culture. L'urbanisme, une autre culture. Les finances, une autre culture. Et lui, bon, elle est là pour rassembler tous ces services, les diriger. Et l'article 10, elle est là. Donc, je dis un seul mot sur le problème financier, c'est que la taxe des services communaux, le citoyen ne paye pas. Il y a des milliards, je crois que ça fait 5 ans, il y avait plus de 34 milliards. Et pour cause, il n'y a pas de majoration pour les sommes qui ne dépassent pas 1000 dirhams. Autre chose, c'est la taxe des terrains non bâtis.
aussi, il y a des milliards et des milliards qui dépassent. Et surtout, avec le problème de la prescription, on ne paye que les 4 années, les dernières 4 années. Avec, bien sûr, il y a des majorations et des amendes. Bon, je reste là. S'il y a des questions, on va essayer de discuter. Je vous remercie.